Et si on évitait d'avoir des regrets en fin de vie? Parce qu'il y a bien une chose qu'on ne peut pas racheter à l'approche de la mort, c'est le temps. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet puissant qui touche tout le monde tôt ou tard, les regrets de fin de vie. Et si les personnes qui sont au seuil de la mort avaient quelque chose d'essentiel à nous transmettre? Et si leurs regrets pouvaient devenir nos clés pour mieux vivre ici et maintenant? Dans cet épisode, je vais vous partager les 5 regrets les plus fréquents, ceux que des milliers de personnes ont confiés avant de mourir. Pourquoi ces regrets nous parlent? Et ce qu'ils révèlent de notre société. Et sur ce qu'on pourrait changer pour ne pas avoir de regrets quand il sera trop tard. Alors, qui a recueilli ces regrets? Ces 5 regrets ne sont pas des paroles qui viennent de nulle part. Elles ont été recueillies par Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs qui a accompagné pendant plusieurs années des patients en fin de vie. Dans son livre « Les 5 regrets des personnes en fin de vie », écrit en 2011, elle partage les confidences de ceux qui savent qu'ils vont mourir. Ces confidences brutes, profondes, sont souvent bouleversantes. Et ce qui est frappant en fait, c'est que peu importe l'âge, le métier, la culture, on retrouve les mêmes regrets encore et encore. Alors quels sont ces 5 regrets? Je vais vous les lire un par un et peut-être qu'ils vont résonner en vous. Le premier, j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais, pas celle que les autres attendaient de moi. C'est le regret le plus fréquent. Combien de personnes réalisent trop tard qu'elles ont mis leurs rêves de côté pour faire plaisir à leurs parents, pour se conformer à la société ou simplement pour entrer dans un moule qu'on a formaté pour eux? Comme le disait un des patients de Bronnie, « J'ai coché toutes les cases, j'ai été un bon père, un bon salarié, mais je n'ai jamais été pleinement moi-même. » Et vous? Quelle part de vous reste encore enfermée dans ce que vous devez faire au lieu de ce que vous désirez faire? C'est intéressant d'y penser dès maintenant. Le deuxième regret, je regrette d'avoir travaillé autant. Celui-ci revient surtout chez les hommes, note Bronnie Ware, parce qu'ils ont souvent sacrifié leurs liens familiaux au profit de leur carrière. J'ai raté les premiers pas de mes enfants, disait un père. J'étais là, mais finalement absent. On court après la reconnaissance professionnelle, les promotions, la sécurité, mais finalement à quel prix? On court à côté de notre vie. Alors vous, aujourd'hui, que vous apporte réellement votre travail? Quelle part de vous il prend? Le troisième regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer plus mes sentiments. Ce regret touche à l'intime. Beaucoup de gens regrettent d'avoir étouffé leurs émotions, ne pas avoir osé dire ce qu'ils ressentaient. Ils n'ont pas osé dire « je t'aime » ou ils ont gardé des rancunes au lieu d'en parler. « J'ai voulu faire bonne figure, mais au fond je me sentais seule », disait une femme à Bronnie Ware. Dire ce qu'on ressent, c'est prendre le risque d'être vulnérable, mais c'est aussi celui d'être enfin vivant, car nous sommes des êtres émotionnels, sensitifs. Le quatrième regret, je regrette de ne pas être restée en contact avec mes amis. Dans le tourbillon de la vie, les amitiés s'effilochent. On dit on se rappellera, on se reverra. Mais les années passent et parfois c'est trop tard. Ce regret, c'est celui du lien, de l'essentiel. J'ai laissé filer les gens que j'aimais simplement par négligence. Et vous, qui n'avez-vous pas appelé depuis longtemps? C'est peut-être le moment de passer ce coup de fil. Le cinquième regret, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Ce regret-là, il est étonnant, mais il est très fréquent. Des personnes réalisent qu'elles se sont interdites le bonheur, par culpabilité, par habitude ou parce qu'elles pensaient que ce n'était pas pour elles. Je me suis rendu compte trop tard que le bonheur était un choix, dira une patiente à Bronnie Ware. Et si vous vous arrêtiez d'arrêter d'attendre la bonne situation pour vous autoriser à sourire aujourd'hui? Le bon moment, c'est maintenant. Alors pourquoi ces regrets nous parlent? Ces regrets disent quelque chose de notre société. Une société où l'on court beaucoup, mais on court souvent à côté de soi. Ils montrent aussi que la mort, en fin de compte,
devient un miroir de la vie qu'on a menée. Alors aujourd'hui, si c'était votre dernier jour à vivre, quels seraient vos regrets? En avez-vous? Et c'est pas une question morbide, c'est une question de lucidité. Et c'est très important pour ne plus courir à côté de votre vie, justement. C'est une question de liberté et de bonheur. Alors, où en êtes-vous? Mais ces regrets ont-ils changé aujourd'hui? Car le livre de Bronnie Ware a été écrit en 2011. Et ces observations ont été faites avant les années 2000. Alors, on peut se demander, est-ce que ces regrets sont les mêmes aujourd'hui en 2025? Oui et non. Il y a des grands regrets existentiels comme ne pas avoir été soi, avoir trop travaillé, ne jamais avoir osé dire je t'aime, qui restent les plus fréquents malheureusement. Et ils sont confirmés encore par de nombreux professionnels des soins palliatifs aujourd'hui, en France, mais même dans d'autres pays. Mais avec les évolutions sociales, de nouveaux regrets apparaissent. Certains regrettent d'avoir perdu leur temps sur les écrans, d'avoir été hyper connectés mais finalement déconnectés d'eux-mêmes. D'autres parlent de l'épuisement à vouloir tout bien faire, dans un monde où il faut être performant, productif, présent, bienveillant, tout en gardant le sourire, sans jamais se plaindre. Être parfait. En 2021, un sondage IFOP révélait que les regrets les plus fréquents chez les plus de 60 ans en France sont de ne pas avoir profité assez de leurs proches, de ne pas avoir pris soin de leur santé plus tôt, de ne pas avoir osé changer de vie ou de métier. Finalement, la forme change un peu, mais sur le fond, ça reste la même. Vivre sans s'être pleinement autorisé à être soi. Être vous, vraiment vous, c'est votre priorité. Alors, comment fait-on pour vivre sans regret? Bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour changer. Alors voici quelques pistes très simples que je vais vous inviter à explorer. Déjà, essayez de faire un bilan de votre vie chaque année. Un petit bilan. Posez-vous les questions de qu'est-ce qui vous a nourri, qu'est-ce que vous souhaitez transformer. Exprimez ce que vous ressentez. Ce mini-bilan est important pour faire le point et voir où vous en êtes chaque année. Et puis, apprenez à exprimer ce que vous ressentez. Même maladroitement, même par écrit. Ça peut tout changer. Et n'attendez pas une occasion particulière pour le faire. Faites-le maintenant. Vous voulez dire quelque chose à une personne? C'est maintenant. Arrêtez de procrastiner et d'attendre le bon moment. Quel bon moment finalement? Et je vous conseille aussi de vous reconnecter à vos désirs enfouis. Comme ce projet peut-être que vous aviez quand vous aviez 20 ans, mais que vous avez laissé bien enfoui en vous, mais auquel vous pensez encore. Et si c'était maintenant? Et si ce projet pouvait prendre une forme de vie? Peut-être pas celle que vous imaginez à 20 ans, mais pourquoi ne pas s'y reconnecter? Pourquoi ne pas rendre réels vos rêves ou vous en approcher? Et enfin, osez dire je t'aime, osez dire je suis désolée ou tu me manques avant qu'il ne soit trop tard. Les interactions, la relation, c'est une des priorités de l'humain. Il en a besoin. Donc faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas dans notre lit de mort que nous pourrons retisser des liens. Et surtout, rendez-vous disponible au bonheur, à l'inattendu, à l'émerveillement, tout simplement. La vie, c'est maintenant. Conclusion. La vie, c'est un souffle. Elle va vite. Parfois, c'est un tourbillon où on est pris dedans et on se sent impuissant. Mais vous savez quoi? Tant qu'on respire, on peut choisir. Alors vous, quel regret vous touche le plus? Quel serait votre plus grand regret si tout se terminait demain? Et quel petit pas pourriez-vous faire aujourd'hui pour être un peu plus en accord avec vous-même? Partagez-le en commentaire. Parce que oui, être heureux, c'est un choix. Alors faites le bon choix. Et si cette vidéo vous a parlé, pensez à vous abonner à La Mort Autrement. Ici, on va parler de la mort pour mieux aimer la vie. Et à bientôt pour un prochain épisode sur La Mort Autrement. Au revoir.